Hey yo, nous voici de nouveau ensemble pour cette seconde journée du Witchtober 2022. Le mot du jour était le thé, ce qui est très inspirant ici, et je n'ai pas pu résister à donner un petit mug à mon personnage aujourd'hui, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu mon univers, la chaîne, tout ça, les petits mugs sont le nom de ma communauté, et c'est un peu le symbole finalement de mes activités en général. Donc si vous ne le saviez pas jusqu'à maintenant, sachez que si vous êtes ici, vous êtes un petit mug. J'espère que c'est un nom qui vous plaît, moi j'ai toujours trouvé ça très mignon. Est-ce que vous aimez le thé? Est-ce que vous avez un thé préféré par exemple? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ici, je suis une grande consommatrice de l'indétrônable thé vert. Mais je serais toujours curieuse de découvrir de nouveaux goûts. Donc, pour parler un peu plus de ce que vous voyez sur l'écran actuellement, hier j'avais décidé de dessiner avec des feutres stylos, c'était des liners, un petit peu comme des microns, c'était des graphites, mais c'est le même principe. Aujourd'hui j'ai décidé de partir au stylo bille noir, ça me permet un tout autre contrôle sur la pression de mon stylo et donc sur la largeur et l'épaisseur de mon trait. Vous pourrez aussi voir que j'ai choisi de placer un papier sous ma feuille pour avoir un petit peu plus, pour ajouter entre guillemets du mou sous ma feuille, parce que dessiner directement sur la table c'était très dur et ça me donnait moins de contrôle justement sur cette épaisseur de trait quand j'y mettais de la pression, donc voilà, c'est beaucoup plus confortable de dessiner ainsi. Le stylo bille est un stylo que j'utilise depuis très longtemps, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et pour dessiner je l'ai même utilisé fut un temps comme mon crayon gris, c'est-à-dire que j'utilisais pour sketcher et ensuite directement je faisais mes lignes un peu plus précises dessus. Comme justement ce jeu de pression permet beaucoup de choses, on pouvait faire des traits plus légers pour faire le sketch et ensuite appuyer ce qu'on voulait mettre en valeur sur le dessin avec un trait plus épais. Tiens, pendant que je suis en train d'enregistrer ce voice-over et en voyant le dessin, je me dis que ce qu'on voit là à l'écran, ça pourrait aussi correspondre au mot fantôme qui arrive un peu plus tard dans le mois. Et c'est marrant, on aura peut-être ça, à des choses qui vont arriver, parce que ça correspond à l'univers des sorcières, tout ça, qui sont des mots de la liste, donc c'est marrant. On verra bien où ça nous mène. Mais en tout cas, ce n'est que le début du chemin. Je disais hier que je voulais ménager un petit peu mon bras et mon poignet pour tenir tout le mois, mais j'avoue qu'aujourd'hui je n'ai pas été très sage, puisque le stylo bille implique justement, comme j'ai dit plus tôt, de gérer la pression, donc parfois d'appuyer beaucoup pour appuyer ses traits, tout ça, pour faire sortir l'encre. Et donc c'est vrai que voilà, j'ai encore appuyé, mais bon, je vais essayer des techniques différentes là les premiers jours et on verra sur laquelle je reste un peu plus pour la suite du mois. Mais voilà, je vais essayer des choses. Demain, je pense que je vais essayer de l'encre directement avec la plume, comme on avait fait pendant le Inktober 2017. Et même j'ai vu après, là, en postant les vidéos récemment, que j'avais aussi fait, enfin je le savais, mais j'ai revu un peu les vidéos du Inktober 2018 aussi, donc c'était en 2018 je crois. Donc ouais, on avait fait, en fait j'avais pas fait tous les jours à cette période-là, mais j'avais fait un dessin à l'encre par semaine, donc c'était un peu plus léger, parce que je crois que c'était après mon emménagement. Oui, c'était après mon emménagement, donc voilà, c'était tout frais, j'avais beaucoup de choses à faire, donc je me suis dit que un dessin par semaine, c'est pas mal pour cette année-là. Et on avait fait des petites choses sympas. On avait fait des coups de My Hero Academia, on avait fait Sakura, on avait fait Totoro, on avait fait pas mal de créations, des fanarts en fait. C'est des fanarts majoritairement. Ah, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, peut-être que c'est que des fanarts. Je sais plus. Je vous mettrai un petit lien dans le petit en haut à droite de l'écran si vous voulez jeter un petit œil. Toujours beaucoup de motivation pour ce deuxième jour, et là j'ai commencé également à poster des articles sur Patreon à propos des illustrations. Donc je prépare forcément ces vidéos en amont, ce qui fait que les patrons ont accès en amont, donc avant tout le monde, aux illustrations et aux petits comptes rendus, etc. Un petit peu les backstage finalement de tout ce projet. Je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, je crois, du Witchtober. J'aime pas beaucoup voir ma pub, tout ça, mais comme je disais, c'est très important parce que il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ma vie en ce moment et sur les 4 prochains mois, donc jusqu'en janvier. Et voilà, donc si vous pouvez partager cette vidéo, je vous avoue que ça m'aiderait énormément. Je me sens toujours tellement coupable quand je parle de mes activités et que je vous demande votre soutien, c'est fou. J'en parlais à un ami hier soir justement, et il me disait mais tu fais ta pub sur ta propre chaîne, tu culpabilises, et il y en a qui font ça partout et tout. Mais moi je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que je pense que c'est peut-être pas dans mon caractère de me mettre en avant comme ça et tout, mais c'est vrai que si je le fais pas, les gens sauront pas que ça existe et qu'ils peuvent me soutenir. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. On arrive tout de suite à la fin de la vidéo. Je vous retrouve demain et je vous fais des bisous. Bye bye bye.